Alors, hier nous étions ici par la grâce de Dieu. Nous vous avons parlé du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Je fais juste un rappel. Nous avons parlé hier du royaume de Dieu. Et nous avons dit par la grâce de Dieu que le royaume de Dieu est un type de gouvernement spirituel qui est constitué ou composé d'un roi. Donc il y a un roi et il y a le siège de ce royaume. Il y a les lois qui régissent ce royaume ou les institutions de ce royaume. Et non seulement cela, dans un royaume, il y a un territoire. Là où le roi doit régner avec ses sujets. Nous avons pris beaucoup d'exemples sur ce sujet-là. Et chaque royaume a un peuple. Et nous sommes le peuple de ce royaume. Et chaque royaume aussi a une langue. La langue permet que les sujets du royaume se communiquent. Et chaque royaume aussi a des objectifs. C'est tout ce qu'on pouvons appeler la vision. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc Dieu veut que nous le connaissions en détail. Nous connaissons qui est notre roi. Ce qui veut signifier que si nous ne connaissons pas qui est notre roi, où se trouve le siège ou le trône de notre roi, nous ne connaissons pas les lois de notre royaume, le peuple qui constitue ce royaume, la langue que nous utilisons dans ce royaume pour se communiquer. Tant que nous ne connaissons pas la vision du royaume de Dieu, peu importe les efforts que nous pouvons fournir, on ne va pas marcher avec Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas appelés parce que nous avons des besoins. Dieu nous a appelés parce qu'il a un plan conçu pour notre vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le plan conçu par Dieu fait de nous les citoyens du royaume de Dieu. Et c'est grâce à ce plan conçu par Dieu qui fait de nous les citoyens du royaume de Dieu que nous sommes héritiers dans ce royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc voilà pourquoi Jésus nous appelait. Il nous appelait parce qu'il a un plan conçu pour notre vie. Il veut que nous soyons les bénéficiaires de ce plan et ne pouvons pas l'être sans passer par la connaissance du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais aujourd'hui nous allons parler d'un autre sujet pour compléter ce que nous avons dit hier. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Nous avons parlé du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste des choses vous seront données. Vous seront données. Quand vous avez le royaume, le reste des choses n'est plus l'objet des demandes. Ça devient un acquis. Vous seront donnés. On n'a pas dit que vous allez formuler la demande. Vous seront donnés justement. C'est pourquoi, quand vous priez en tant que chrétien, la première des choses, tu dois te rassurer si vraiment tu as la connaissance, la bonne connaissance du royaume de Dieu. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie divine, la vie du royaume de Dieu sur terre, en manifestation par notre foi, avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une vie que Jésus veut nous communiquer. Tant que nous ne connaissons pas cela avec le détail, nous allons prier des années sans changement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais rien ne change dans leur vie. Parce que nous passons outre ce que le Seigneur nous a dit. Cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire, il veut que nous le connaissons en tant que le roi de ce royaume. Et nous connaissons où se trouve son trône, et là où se trouvent ses sujets, lesquels sont son peuple, lesquels font partie de son peuple, quelle est la langue que nous parlons dans ce royaume. Dites amen. Et nous régnons dans sur quel territoire. Nous rendons la connaissance de cette vérité. Sinon, nous allons venir à l'église, mais sans pourtant toucher la vérité spirituelle.
Et aujourd'hui, nous parlons de ce que Jésus a fait. Pourquoi a-t-il fait de nous un royaume et des sacrificateurs? Voilà qui constitue l'objet de notre prédication aujourd'hui. Pourquoi nous a-t-il fait un royaume et des sacrificateurs? Donc, le deuxième point que nous allons développer aujourd'hui, c'est celui-ci. Tu as fait de, je t'aime, tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Dites amen plus fort. Souvenez-vous au commencement. Le royaume de Dieu était entre les mains d'Adam. C'est Adam qui était établi roi par Dieu. C'est Adam qui avait la gouvernance de la terre. Tous les royaumes de la terre étaient sous la gouvernance d'Adam. C'est lui qui avait reçu la domination. Dites-moi même plus fort. Remarquez, lorsque Adam a chuté, après avoir commis le péché, le diable a pris le dessus sur les royaumes de la terre. Le jour qu'il a tenté le Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu, il dit, si tu m'adores, je te donnerai ces royaumes et toute leur gloire. Dites amen. Il dit, ceci car cela m'a été donné. Qui avait donné le royaume de la terre à Satan? C'était Adam. Donc le gouvernement était entre les mains d'Adam. Mais Adam en a perdu parce qu'il avait commis le péché. Il n'a pas respecté la loi divine, la parole de Dieu. Et il a transféré le royaume dans le camp de l'ennemi Satan. Et c'est depuis ce jour que le diable avait pris en otage le peuple de Dieu. Est-ce qu'on veut dire amen? Donc le royaume de la terre appartenait à Adam. Mais Adam n'a pas su garder ce royaume. Il a commis le péché. Et le diable a pris le relais. Il est devenu le roi de la terre. Dites amen plus fort. Dites amen avec joie. Dites amen que je continue. Donc Adam avait la gouvernance au commencement. Mais il n'a pas pu garder le royaume de Dieu. Il a donné le bâton du commandement à Satan, qui a pris le relais, et la gloire de la terre appartenait à le diable, à Satan le diable. C'est Adam qui avait occasionné cela. Maintenant, pourquoi Jésus est venu en tant que second Adam? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde? Et pourquoi nous prions Dieu? Nous ne prions pas parce que nous avons des besoins. Nous prions parce que nous faisons partie d'un royaume. Et notre loi, notre domination, notre autorité ne se trouve pas dans nos prières, mais se trouve dans le royaume de Dieu. Dites amen plus fort. Adam n'a pas le pouvoir, sauf être dans le royaume de Dieu. Après tout, lorsqu'il a perdu le commandement du royaume de Dieu, son pouvoir est fini. Est-ce qu'on peut dire amen? L'importance d'Adam n'était pas une survie hors du royaume. La force d'Adam était de régner dans un royaume. Lorsqu'il a perdu le monopole sur les royaumes de la terre, la vie d'Adam était devenue vulgaire. Sans puissance, sans pouvoir, sans bénédiction. Dis-moi même plus fort. Il a tout perdu. Donc Jésus est venu nous ramener dans le jardin d'Éden. Il est venu nous restaurer dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume de Dieu, on n'a pas de pouvoir, pas de commande. Et raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de commande. Parce que vous priez dans le royaume de Dieu. Notre autorité se révèle dans le royaume de Dieu. Notre puissance est dans le royaume de Dieu. Nos bénédictions se trouvent dans le royaume de Dieu. Donc aussi longtemps qu'on n'est pas dans le royaume de Dieu, nous allons prier des années. On sera le type d'Adam. On est hors du royaume. Adam n'a pas bénéficié de la bénédiction de Dieu hors du royaume de Dieu. Il était dans le royaume, il avait les clés du royaume, mais lorsqu'on a perdu, il a tout perdu aussi. C'est pourquoi Jésus est venu nous ramener dans le jardin. Il est venu restaurer le royaume de Dieu sur terre. Et c'est ce qu'il a fait.
Dans notre pouvoir, se trouve le royaume de Dieu. Hors du royaume, on n'a pas le pouvoir. On n'a rien à faire dans ce monde. On va continuer à vivre sous l'oppression du diable. Notre autorité se trouve dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste des choses vous seront donnés par-dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à présent, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas convaincus que Jésus est notre roi. Alléluia. J'ai quelque chose d'important à vous dire sur ce sujet-là. C'est très capital. Jésus est notre roi. Même quand il était sur terre, il était notre roi. Il est venu dans ce monde en tant que roi. Mais il dit son royaume n'est pas de ce monde. Dis même plus fort. Il était roi, mais son royaume n'était pas de ce monde. Son royaume est spirituel. Dites même plus fort. Il règne sur les esprits. Dis même plus fort. Il ne règne pas sur les hommes, les êtres humains, mais sur les esprits. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le royaume de Dieu est venu en Jésus-Christ. Et ce roi, le roi de ce royaume s'appelle comment? Jésus. De Nazareth. Qui est d'accord avec moi? Ouvre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 18, versets 36 à 37. Nous allons examiner ce passage. Jésus est le roi des rois. Si vous ne comprenez pas qu'il est le roi des rois, si vous ne comprenez pas qu'il est le Seigneur des seigneurs, vous allez payer en vain. Il y aura certaines vérités que vous ne découvrirez jamais, tant que vous ne découvrez pas le royaume de Dieu. Il y a des victoires que vous ne saisirez jamais, tant que vous ne faites pas partie du royaume de Dieu. Alléluia. Qui a dit amen? Qui a dit alléluia? Alléluia. Lisons ce passage. La Bible dit clairement dans ce passage, il dit, Jean chapitre 18, verset 36 à 37. Je vous prie de prêter attention. La Bible dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est Jésus qui parle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus le connaît qu'il est royaume. C'est Jésus qui parle. Il est royaume. Dites amen plus fort. Et il dit son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas d'ici-bas. Donc, son royaume est spirituel. Dites amen plus fort. Est-ce qu'on dit amen? Le royaume de Jésus est spirituel. C'est un royaume qui règne, qui domine dans la dimension de l'esprit, dans la dimension spirituelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est un royaume qui dirige sur les dominations, les autorités, les principautés, les puissances de ténèbres. Ils sont sous l'autorité du royaume de Dieu. Jésus dit, son royaume n'est pas de ce monde. Et verset 37, il dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Il pose la question. Tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Amen. Alléluia. Il dit à Pilate, tu le dis, je suis roi. Il est le roi de quel royaume? Des cieux, de Dieu. Donc Jésus est le roi du royaume de Dieu. Donc, au milieu des dieux, Jésus est le roi. Il n'y a pas un roi comme lui. Dites amen si vous êtes d'accord avec moi. Au milieu des dieux, Jésus-Christ est roi. Roi sur Satan, roi sur la mort, sur les ténèbres, les dominations, les autorités, les principautés. Jésus-Christ est roi. Alléluia. Établi par Dieu le Père. L'estimation qu'il est roi, que le Seigneur. Et je vous le dis, c'est à cause de sa royauté.
que les ennemis se soumettent à vous. Remarquez quand Jésus est venu pour délivrer l'humanité, il a donné son sang. Il s'est présenté comme un agneau de Dieu. Dites amen plus fort. Pour délivrer l'humanité qui était sous l'empire du diable, il a donné sa vie. Dites amen plus fort. Et quand il aura fini de délivrer l'humanité, il a porté son costume de roi. Et remarquez cette fois-ci, lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir, je vais lire le verset, que Jésus, lorsqu'il reviendra sur terre, il aura donc les armées qui sont dans les cieux qui vont le suivre. Les armées dans le ciel qui vont le suivre. Les armées qui sont dans le ciel qui vont le suivre. Pourquoi le suivre? Pourquoi les démons se soumettent à lui? Et pourquoi les armées le suivent? Mais parce qu'il est le roi des rois. Dites amen plus fort. C'est parce qu'il est une personne comme Saint-Esprit seulement. Tu dois connaître ton identité. Qui es-tu? Le monde des esprits se soumettent aux gens par rapport à leur grade. Même les anges ont des grades. Vous priez parfois sans comprendre ce qui se passe. Les démons connaissent les gens qui sont gradés. Jésus est gradé roi des rois. Seigneur, Seigneur. Il est sacré roi des rois. Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi les armées qui n'ont pas le même canon que lui le suivent. L'obéissent, le servent. Donc il est le roi par excellence. Le Seigneur par excellence. Qui a jamais? Moi je dis alléluia. Qui a jamais? Moi je dis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Voilà ce qui fait que Jésus a marqué la différence dans la vie, dans ce monde. C'est parce qu'il est venu en tant qu'humain ou en tant que simple prophète. Non. Mais parce qu'il est aussi roi des rois. Il est aussi Seigneur des seigneurs. Il n'est pas seulement simple prophète. Non. Il connaît son identité. Mais c'est pourquoi il a su valoir. Il a mis en valeur sa royauté. Et tous les démons se soumettent à lui. Les esprits se soumettent à lui. Pourquoi? Parce qu'il a su mettre en valeur sa royauté. Oh, nous prions sans connaître qui nous sommes. Mais Jésus a mis en valeur sa royauté. Si vous priez sans connaître qui vous êtes, vous allez passer votre temps. Aucun esprit ne pourra se soumettre à vous. Comprenez ce que je vous dis aujourd'hui. Nous sommes valeureux dans le monde des esprits parce que nous faisons partie d'un royaume, le royaume le plus puissant de tous les royaumes. Dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Nous avons un royaume inébranlable. Un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Dis-moi même plus fort. C'est pourquoi, quand vous allez au nom du royaume de Dieu, les démons se soumettent à vous. Même Satan se soumet à vous parce que vous allez au nom du royaume de Dieu. Alléluia. Dites amen. J'ai dit Apocalypse chapitre, lisez, c'est 19. 19 verset 13. Excusez-moi. 19 13. Il dit ceci. Verset 13 dit, et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations de la terre. Les paître avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de la ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Il dit, verset 16, il avait un vêtement, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi, Seigneur, Roi, Seigneur.
Seigneur, roi, Seigneur, roi, Seigneur. Qui est ce roi des rois? Qui est ce Seigneur des seigneurs? Les armées ne le suivent-ils pas? Merci. Pourquoi les armées le suivent? C'est l'autorité suprême. L'autorité comparable. Ce que nous ignorons. Tu n'as pas à te battre devant un démon. Devant un esprit impur. Si vous avez l'identité du royaume de Dieu, aucun démon ne pourra te résister. Ils vont se soumettre à vous. Ils vont vous laisser le passage. C'est à cause de vous, à cause de la royauté de Jésus en nous, qui a dit Amen. Les gens se battent avec les noms parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont dits. Il est un nom écrit. Et ce nom, c'est le nom roi des rois, Seigneur des seigneurs. Les démons se soumettent à lui à cause de ce nom. Les esprits le suivent, les armées le suivent à cause de ce nom. Les rois des rois. Donc, dès lors que tu fais partie de ce royaume de Dieu, les esprits vont te suivre. Les armées vont te servir. Pas parce que tu pries Dieu, c'est parce que tu es membre du corps de Christ et tu es sujet du royaume de Dieu. Tu es héritier de Dieu au trône royal. C'est pourquoi nous avons la valeur. Les démons ne nous suivent pas parce que nous nous obéissons, parce que nous prions beaucoup. Non, ne passez pas ce temps. Remarquez, quand Jésus est venu, pour la première fois, il a vaincu le diable quand il a versé son sang. Mais pour la deuxième fois, parce qu'il est le roi des rois, lorsqu'il était sur terre pendant son ministère terrestre, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais pendant son retour glorieux sur terre, mais est-ce que c'est encore à cause du sang? Non. Et c'est ici que beaucoup de chrétiens subissent. Vous utilisez le nom. Est-ce que vous êtes membre du corps de Christ et vous faites partie du royaume de Dieu? La première victoire de Jésus dans son ministère terrestre vient du sang. Mais la deuxième victoire, quand il reviendra sur terre, ne viendra pas du sang. Cette fois-ci, il vient en tant que roi. Il combat en tant que roi. Dis-moi même plus fort. Dis-moi avec assurance. Et en tant que roi, aucun démon ne pourra le résister. Aucun esprit impur. En tant que roi, il va frapper les nations méchantes qui combattent la volonté de Christ dans ce monde-là. Dis-moi plus fort. Est-ce que tu peux le ramener? Et voilà ce qui va se passer. Donc, tant que vous ne comprenez pas pourquoi Jésus est le roi des rois et il a fait le grand royaume, vous allez faire des prières, mais enfin, vous n'aurez pas cette victoire. Parce que les démons se soumettent à nous à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu. Mais aussi à cause du nom roi des rois que nous portons en Jésus-Christ. Il y a des batailles que vous n'arrivez plus. Vous ne foncez plus. Vous avez déjà invoqué le sang de Jésus à plusieurs reprises. Mais rien ne se produit maintenant. Qui a jamais? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, on se pose des questions. Mais j'ai prié, Seigneur. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai beaucoup prié, j'ai jeûné. Si Jésus qui est Dieu, il a vaincu en tant qu'agneau, il a vaincu en tant que roi des rois. On doit comprendre ces possibilités de victoire. Tant que nous ne nous conformons pas à Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, nous parlons souvent de la croix. Mais est-ce que nous savons combien de la croix? Quand Jésus est ressuscité entre les morts, il a reçu tout pouvoir. Là, il était pris sur la croix. Quand il est ressuscité dans les morts, ressuscité dans les morts, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Il n'était plus sur la croix. En tant que qui il a reçu le pouvoir. Mais c'est là où il est devenu héritier sur le trône de Dieu. Avec quel nom? Le roi des rois.
le Seigneur des Seigneurs. Il ne reviendra pas en tant qu'agneau de Dieu. Non. Maintenant, Jésus reviendra sur terre en tant que roi. Il ne combattra pas en tant qu'agneau. Non. Il combattra en tant que roi. Seigneur. C'est profond. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas assez du tout. Comme c'était, ils ont vaincu à cause du sang. Oui, c'est bien, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement à cause du sang, mais c'est aussi à cause de la royauté. Lorsqu'il a vaincu dans le sang, c'était pour être couronné. Lorsque vous triomphez par le sang, il faut être couronné comme Jésus. Il faut s'asseoir à la droite du Père en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Sinon votre victoire va s'arrêter. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont en train de chasser les démons qui n'arrivent plus à le faire. Parce que tu t'es arrêté dans la dimension de l'agneau. Tu n'es pas monté dans la dimension de roi des rois. Tu n'es pas couronné. Alléluia. Quand Jésus était sur terre, les dominations, les autorités n'étaient pas sous ses pieds. Mais il avait vaincu. Vous allez comprendre aujourd'hui la place de l'église maintenant. Où se trouve la place de l'église maintenant dans le grand monde? Où est la place de l'église? Où est la place de l'église? Où se trouve l'église? Aujourd'hui, nous nous contentons de réciter les versets. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais l'église n'a pas seulement vaincu à cause du sang. Qu'est-ce que Jésus a fait? Après avoir triomphé la bataille, qu'a-t-il fait à l'église? Que nous sommes. Qu'a-t-il fait à l'église? Qu'est-ce qu'il a donné à l'église? Où se trouve l'église? Où a-t-il établi l'église? Qu'a-t-il établi l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où a-t-il établi l'église? Ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais cette fois-ci, quand nous lisons ici dans ce passage, ouvrez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 17, verset 14. Nous allons voir ceci. Amen. Amen. Il dit, ils combattront contre l'agneau. Ok. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur et le roi. Il n'a pas vaincu parce qu'il est l'agneau. Ils ont combattu contre l'agneau. Mais l'agneau a vaincu parce qu'il est le roi, le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et nous, si nous restons dans la dimension de l'agneau, sans comprendre qu'en Jésus-Christ, nous sommes un royaume. Et les sacrificateurs. Après, quand nous sommes délivrés par l'agneau, où l'agneau nous a-t-il placés? Qui sommes-nous devenus après la délivrance? Où sommes-nous? Mais je vous l'ai dit, bien-aimés, après la délivrance, il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Il nous a donné l'onction royale. Il nous a donné l'onction sacerdotale. Il nous a établis au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Dis-moi le plus fort. Les esprits méchants dans les lieux célestes sont venus sous nos pieds maintenant. Sous nos pieds. Sous nos pieds. Sous nos pieds. On ne règne pas en tant qu'agneau. On règne en tant que roi.
C'est fort. Il nous a délivrés en tant qu'agneau. Mais on ne règne pas en tant qu'agneau, en tant que voleur. Vous allez très bientôt comprendre cela. Il a fait un royaume et des sacrificateurs pour qu'il règne sur la terre. On ne règne pas en tant qu'agneau. L'agneau, c'est la dimension de notre délivrance, de notre rachat. C'est en passant par l'agneau qu'il a fait de nous un royaume. Le but que Jésus était agneau, c'était de faire de nous un royaume. Merci. Tu règnes pas en tant qu'agneau. Tu règnes en tant que roi. Et devenir agneau, vous faites de nous un royaume. Vous nous rachetez. Et on ne règne pas. Beaucoup de chrétiens que nous sommes sont en train de buter sur cette vérité-là. Il a fait de nous un royaume. Après nous avoir rachetés. Tu ne règnes pas en tant qu'agneau, tu règnes en tant que royaume. Qui a compris ce message? Vous croyez à la crucifixion de Jésus, mais vous ne croyez pas à la royauté de Jésus. Vous confessez Jésus comme agneau, mais vous ne le confessez pas comme roi. Or, le but de devenir agneau, c'est pour faire de nous un royaume. Il n'y a qu'un seul agneau. Jésus le Messie. Et le but de devenir agneau est de faire de nous un royaume pour que nous régnions. Il est venu pour nous ramener dans le jardin, comme Adam au commencement. Adam n'était pas un agneau. Adam était un roi. Alléluia. Il est venu en tant qu'agneau pour restaurer le royaume qui était perdu par Adam. Il a restauré le royaume. Et maintenant, nous sommes un royaume. Tu dois annexer le royaume du ciel, les ténèbres. Tu dois remporter les batailles. Tu dois régner comme un roi. Jésus veut nous faire de nous des rois dans ce monde. Et comme ils règnent comme les rois, comme ils sont toujours sur la croix, c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes un royaume ou vous êtes les agneaux? Mais si tu es agneau, il faut t'attendre à l'abattoir. Tu ne vas pas régner. On ne règne pas en tant qu'agneau. On règne en tant que roi. Vous allez voir que Jésus est devenu agneau, c'est un passage. C'est un point de délivrance. Il nous a rachetés par son sang en tant qu'agneau et pour faire de nous un royaume. Alors, si vous confessez toujours que vous êtes agneau, on va toujours vous amener à l'abattoir tous les jours. Vous ne régnerez pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens continuent à expérimenter la misère. Ils ont cru que Jésus a fait d'un royaume. Ils n'ont pas cru en cela. Ils continuent à confesser, oh Jésus notre agneau. Mais il est aussi notre roi. Il est aussi notre Seigneur. Dis-moi même plus fort. Les armées suivent Jésus parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Dis-moi même plus fort que je continue. Dis-moi même avec assurance. Dis-moi même que je continue. Dis-moi même plus fort que je continue. Ton histoire change. Croyez que vous avez été racheté par le sang d'un agneau, sans tâche, sans défaut. Pour quel but? Pour s'asseoir dans ce monde en tant que roi. Alléluia. Les armées suivent le roi, servent le roi. C'est le royaume qui règne. Il va arriver un moment, peut-être vous ne le connaissez pas, il va arriver un moment où Jésus ne sera plus l'agneau.
quand la grâce, lorsque le temps de la grâce va toucher à sa fin, Jésus ne sera plus l'agneau pour les nations. Parce que le pardon ne sera plus possible dans les nations. La grâce va s'envoler. Il va porter juste son costume de juge. C'est-à-dire, il va commencer à juger les nations. Mais attention, éternellement, il va rester le roi, le Seigneur, le roi, le Seigneur. Maintenant, je vous parle. L'Église ne règne pas en tant qu'agneau sur terre. L'Église règne en tant que roi sur terre. En tant que reine de Jésus. Dieu même plus fort quand je continue. Nous étions rachetés pour que nous régnions en tant que reine de Jésus. Roi de Jésus. Dieu même plus fort quand je continue. Ton règne commence aujourd'hui. Alléluia. Qui dit Amen? Qui a dit Amen? Qui dit vraiment Amen? Qui dit Amen? Qui dit Alléluia? Qui dit Amen avec joie? Qui dit Amen avec joie? Si tu crois que Jésus est ton agneau, crois qu'il a fait de toi un royaume. Tu dois régner, tu dois dominer, tu dois donner les ordres, tu dois dominer, tu dois régner, tu dois dominer dans ce monde. Ok. C'est ça. Pourquoi nous a-t-il délivrés? Pour que nous soyons les rois. Nous formons une maison spirituelle. Un saint sacerdoce royal. Oh, dis-moi même plus fort. C'est ce que nous sommes dans ce monde. On est dans ce monde en tant que royaume. Une maison spirituelle. Un saint sacerdoce spirituel. Pour offrir à Dieu des sacrifices agréables. Que nous sommes dans ce monde-là. Chaque véritable chrétien doit régner. Aucun démon ne peut te résister. Parce qu'il voit en toi le nom du roi des rois. L'identité du Seigneur. Le roi des gloires. Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit encore, votre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes, à la droite du Père. Oh, dis-moi alléluia. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes, à la droite du Père. Il est à la droite du Père. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Après avoir triomphé sur la bataille, le Père l'a consacré. Le Père l'a honné Dieu. Le Père l'a honné roi des rois. Le Père l'a donné le royaume. Un royaume éternel. C'est ce que nous sommes dans ce monde. Nous sommes un royaume éternel. Un royaume éternel. Notre domination est éternelle. Notre autorité est éternelle. Nous sommes un royaume de Jésus. Alléluia. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Ton histoire va changer. Ta prière va changer. Quand tu vas prier, aucun démon ne va résister. Aucune puissance de ténèbres ne va résister. Dis-moi même plus fort. Prends ta place au sein du royaume. 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 Alléluia. Après sa victoire triomphante sur le diable, il a pris sa place au sein du royaume. Il est établi en tant que roi des rois. Il a assis sur le trône éternel. Mais en tant que roi des rois, en tant que Seigneur des seigneurs. Et notre vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, à la droite du Père, en celui qui s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dites-moi plus fort que je continue. Écoutez-moi. Rachat, l'agneau se présente.
Pour ton règne, le roi se présente. C'est pourquoi beaucoup de gens ne dominent pas. On ne domine pas en tant qu'agneau. Écoutez-moi, je parle devant tout le monde. Devant le Saint-Esprit qui m'a révélé cette vérité. Nous sommes rachetés en tant qu'agneau, mais on ne domine pas en tant qu'agneau. On domine en tant que roi. C'est quand Jésus est devenu roi que Dieu le Père l'a consacré. Il a laissé tout pouvoir entre ses mains dans le ciel et sur la terre. Il a placé les dominations, les autorités, les principautés sous ses pieds. En tant que roi, les autorités, les dominations, les principautés sont sous nos pieds. Sous nos pieds. Il n'y a pas de débat avec les démons. Ils sont sous nos pieds. Vous comprenez ce que je dis? Ce que je dis, aucun démon ne peut me résister. Alléluia. Ouvre ta Bible. Hébreux chapitre 1, verset 8 jusqu'à 10. Hébreux. Nous allons toujours voir les attributs de Jésus après la victoire. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom. Quand est-ce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms? Au-dessus de tous les noms. Quand il était agneau. Quand il a vaincu en tant qu'agneau, il a vaincu. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu l'a élevé. Souverain. Il est devenu souverain. Dieu l'a élevé souverainement. Lorsqu'il a vaincu la bataille, il n'est pas resté dans la même dimension. Dieu l'a élevé souverainement afin que, au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Parce qu'il est devenu le roi des rois. Alléluia. Les démons vont se soumettre à toi, vont s'agenouiller devant toi, parce qu'en toi il y a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dis-moi alléluia ici. Dis un peu plus fort. Dis-moi que je continue ici. Alléluia. Voilà, c'est ça le mystère. Après avoir triomphé, il ne s'est pas arrêté là. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus. Philippiens chapitre 2, verset, pour ceux qui veulent lire, à partir du verset 8 jusqu'à 11. C'est lorsqu'il a triomphé. Il a triomphé. Il n'est pas assis sur le trône en tant qu'agneau, mais en tant que roi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est ce nom? Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est pourquoi, lorsqu'il reviendra, il ne sera plus agneau. Il reviendra sur l'étiquette, sur le nom du Roi, du Seigneur. Et c'est par ce nom qu'il combat les nations et qu'il les triomphe. Ah, dis-moi même plus fort. Ah, dis-moi alléluia. Tu veux triompher les nations? Va combattre au nom du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Au nom du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Au nom du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Ça, c'est le nom que nous combattons contre les nations. Nous triomphons au sein des nations. C'est le nom du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. N'allez pas dans les nations avec le nom, un autre nom. Vous allez passer du temps. C'est avec le nom du Seigneur, le Roi des Rois, et qui reviendra combattre les nations, avec succès, avec autorité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Nous a rachetés, c'est bien. Mais avec quel nom nous a rachetés? L'agneau. Avec quel nom il reviendra pour combattre les nations? Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Voilà la différence qui se trouve pour nos victoires en Jésus-Christ. Il faut comprendre la vérité sur la royauté de Jésus.
Nous ne comprenons pas la vérité sur la route de Jésus. On va passer beaucoup de temps à prier en vain. Change d'attitude. Comprends la vérité. Si vous avez accepté Jésus comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, acceptez-le aussi comme notre roi. Acceptons-le comme notre Seigneur, notre roi des rois. Est-ce que quelqu'un a dit Amen ici? Vous avez dit Amen? Avec le nom de l'agneau, il nous a rachetés. Mais avec le nom du roi des rois, il nous a établis en dignité. Vous allez très bientôt voir cela dans la Bible. Je suis en train de dire les choses qui sont bibliques. Quelqu'un a dit Amen? Dieu l'a établi, héritier de toutes choses. Il lui a donné un trône. Mais pas en tant qu'agneau, en tant que roi. Ouvre ta Bible, on va examiner ce verset. Hébreux chapitre 1, verset 8 jusqu'à 10. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En tant que qui? Roi. Les démons doivent trembler devant toi. Pas parce que tu as prié. Parce qu'ils te voient dans une position très élevée en Jésus-Christ. Ils sont nos fils sous nos pieds. Qui croit en cette vérité? Qui croit en cette vérité-là? Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu bénisse au nom de Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 8 à 10. Il dit, mais il dit au fils. Fils. Il parle au fils. Jésus est venu dans ce monde en tant que fils. En tant qu'agneau, en tant que fils. Et Dieu dit au fils. Au fils, il dit ceci. Il dit au fils, ton trône, oh Dieu. Qui dit ici? C'est le Père. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint. Il a oint qui? Il a oint qui? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une joie au-dessus de tes égaux, de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Il a oint qui? Il a oint un roi sur le trône royal. Quand est-ce qu'il est oint? C'est après sa victoire. Quand il a triomphé sur le diable. En tant qu'agneau, quand il a triomphé, le Père l'a oint, l'a établi, héritier de toutes choses, sur le trône royal. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cette vérité? Voilà ce que Jésus est. Donc Dieu l'a oint. Dieu l'a établi. Dieu l'a élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et alors il est devenu sacré roi des rois. Seigneur, est-ce que tu peux dire Amen? Et depuis ce jour-là, je vous le dis sincèrement, les démons sont sous ses pieds. Pas parce qu'il a intercédé, non parce qu'il a prié, non parce qu'il est déjà consacré dans le monde des esprits. Il est le seul roi, le seul Seigneur, c'est le roi le plus gradé, c'est le souverain roi qui dit Amen. Sa majesté c'est Jésus. Dans le monde des esprits, Satan connaît qu'il n'y a pas un roi comme Jésus. Et c'est à cause de cela que les démons sont sous ses pieds par essence. Si vous comprenez cette vérité-là, vous n'allez pas vous battre contre les démons. Partout où vous passerez, dès lors qu'ils vous aperçoivent, ils vont sortir d'eux-mêmes.
Les gens sont pas contre les démons parce que vous êtes toujours dans la dimension d'enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, conduit par l'Esprit Saint, c'est bien. Il est en train de lutter contre les démons. Mais lorsque le Père a dit, oh fils, ton trône, lorsque le Père l'a consacré la oint, les choses ont changé. Mais c'est pourquoi dans la vie spirituelle, on doit comprendre que Jésus est notre modèle parfait. Est-ce qu'il est resté fils toute sa vie? Est-ce qu'il est resté enfant toute sa vie? Non. Mais s'il n'est pas resté enfant, mais c'est aujourd'hui roi des rois couronné, roi des rois, et qu'êtes-vous plutôt? Maintenant, si nous restons enfants, restons fils, si nous ne connaissons pas que nous sommes un royaume dans ce monde, Dieu n'a jamais commis d'erreur. Il sait pourquoi il a fait de nous un royaume. Parce que tu ne pourras jamais régner. Peu importe l'amplitude de tes pieds, tu ne pourras jamais régner. Tant que tu n'es pas roi en Jésus-Christ. Pour que les démons prennent place sous tes pieds, ils doivent voir en toi l'esprit de la royauté. L'esprit souverain, l'esprit suprême de la royauté de Jésus en toi. Voilà ce qui se passe. Jésus est l'agneau pour nous délivrer et pour faire de nous un royaume. Donc l'étape finale pour régner avec Jésus. Mais quand il reviendra pendant les 1000 ans, tu vas régner avec Jésus sur son trône en tant qu'église épouse. Donc tu es consacré, reine. Jésus est consacré, roi. Et aujourd'hui que je vous parle maintenant, l'église ne règne pas en tant qu'agneau. En tant qu'agneau, nous prions pour le rachat, pour la rédemption. Mais pour régner sur le trône, on ne règne pas en tant qu'agneau, on règne en tant qu'église épouse, reine de Jésus. Qui a dit amen? Ouvre ta Bible. Éphésiens chapitre 1. Verset 19. Jusqu'à 23. Ton histoire change. Ton histoire change. Tu as beaucoup prié, tu as patiné sur place. Les choses vont changer maintenant. Tu ne vas plus patiner. Comprenez bien cette prédication. Ça va changer ton histoire. Amen. Comprenez que vous êtes le royaume. Ne restez pas au bas de l'échelle. Ne restez pas sur la croix. Tous les jours nous prêchons, porte ta croix, ce n'est pas mauvais. Mais il faut aussi dépasser cette étape de la croix. Tu as porté ta croix, ça fait combien d'années? Jésus en a porté pendant combien de jours? Mais le royaume de Jésus est éternel. La croix n'est pas éternelle quand même. Aujourd'hui, nous privilégions la croix éternelle. Mais le royaume éternel, nous l'oublions. On presse la croix de Jésus, c'est pour le rachat du peuple. Mais pour que le peuple règne, il ne doit pas être crucifié. Il doit être établi sur le trône. Roi de Christ. Sacrificateur, donc un royaume. C'est le royaume qui est éternel. La croix n'est pas éternelle. Nous prêchons sur la croix, nous prêchons aussi sur le royaume, pour que nous soyons équilibrés dans notre domination, dans notre règne sur terre. Tant que le message de la croix n'arrive pas au niveau du royaume, nous allons continuer à subir l'oppression. On va continuer à nous abattre tous les jours. Continuer tous les jours à l'abattoir. C'est une question de foi. Des gens qui sont toujours sur la croix, vous passez toute la croix, tous les jours sur la croix. Vous êtes toujours dans le péché, dans le péché, dans le péché. Mais quand tu passeras, tu dépasseras le tape du péché pour régner comme Jésus. Alléluia. Dites amen plus fort. Quelqu'un a-t-il dit amen ici? Est-ce que vous comprenez mon message? Éphésiens chapitre 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dit,
Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant efficacement par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En les ressuscitant des morts. C'est quand il est sur la croix, en le ressuscitant des morts. Il a déployé. Là, Jésus n'est plus sur la croix. Là, il est mort, on l'a enterré, et Dieu a déployé cette grande puissance sur Jésus en le ressuscitant des morts. Il n'est pas non seulement sur la croix, il était plus sur la croix. Ici, il est ressuscité d'entre les morts. Quand on est de chrétiens, vous prêchez le message de la croix, vous êtes toujours sur la croix. Et c'est pourquoi vous n'avancez pas avec le Seigneur. Tous les jours, vous venez confesser vos péchés sur la croix. Sur la croix. La puissance de la résurrection n'est pas manifeste. La royauté n'est pas manifeste. Toujours sur la croix. La croix n'est pas mauvaise. Elle est bonne. Mais il faudra que vous ayez la compréhension aussi qu'on ne doit pas rester éternellement sur la croix. Tu passes par la croix, tu dois arriver à la résurrection et tu dois être établi en tant que roi. Combien sont sur la croix, ça fait 20 ans sur la croix. 20 ans sur la croix. Jésus en a fait combien d'années? Une journée, une demi-journée. On l'a enterré 3 jours dans le sein de la terre, il ressuscité d'entre les morts. Et après Dieu l'a élevé souverainement. Et nous? Combien d'années sur la croix? Et la compréhension des choses de Dieu. Paul dit, imitez-moi comme j'imitais Christ. Christ est notre rédempteur. Il n'est pas seulement notre rédempteur, aussi notre roi. Croyez en Jésus comme notre rédempteur, celui qui nous a rachetés, mais aussi notre Seigneur, notre roi. Qui a dit Amen? La Bible dit dans ce passage, au verset 20, il dit, il a déployé Jésus-Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux. Est-il sur la croix ici? Où se trouve-t-il? Combien de chrétiens confessent toujours, on est sur la croix? Vous ne dominerez pas. Après la croix, il faut s'asseoir à la droite du Père en Jésus-Christ, dans les lieux. Ayez cette vision. Si vous voulez dominer sur le monde de ténèbres, ayez cette vision-là. Sinon, vous allez prier longtemps. Il y a beaucoup de gens qui se battent et continuent à se battre parce que vous ne comprenez pas cette vérité-là. Après la croix, Jésus ne s'est pas arrêté sur la croix. Mais non, verset 20 dit quoi? Il dit ceci. Il dit, il a déployé, je l'ai déjà lu, mais non, verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Mais encore, dans le siècle à venir, mais encore, dans le siècle à venir, mais encore, le siècle à venir. Pas seulement dans ce siècle présent. Dans ce siècle présent, dans ce présent siècle-là, Jésus aussi est assis à la droite du Père. Dans le siècle à venir, il est aussi assis à la droite du Père. Ah, mais oui. Oui, c'est cela. Dans le siècle présent, au-dessus de tout nom, dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Combien pensent que le siècle présent, c'est le siècle de la croix?
Il faut rester toute la vie sur la croix. Vous confessez vos péchés tous les jours. Vous confessez vos péchés. Vous confessez vos péchés, vous pleurez. Vous êtes toujours là sur la croix. Ah non, attention. On passe sur la croix une seule fois. C'est l'éternité dans la royauté qui devient notre vie perpétuelle. Combien sont toujours sur la croix? Vous pleurez tous les jours. Parce que vous ne croyez pas que nous sommes morts avec Jésus. Nous sommes restés avec Jésus. Et après la résurrection, on n'est plus sur la croix. Après la résurrection, Dieu établit au-dessus des démons qui vous combattent là, des dominations qui vous combattent. Ils sont en train de vous combattre, mais ils sont déjà sous nos pieds. Ils nous combattent sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Qui a dit Alléluia? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen avec joie? C'est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Où est ta place en Jésus-Christ? Où se trouve ta place? Où est ta place? Ce n'est pas fini. Hein? Le verset n'est pas fini, ça s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit encore le verset? Il dit encore ceci. Donc, au-dessus de toute domination, dit Seigneur, en tant que royaume, tu m'as établi au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Dis-moi quel nom qui est au-dessus de ta vie. Quel nom de la maladie qui n'est pas soumis à toi? Quel nom de ce démon qui n'est pas soumis à toi? Quel est ce nom? Quel est ce nom? Il n'y a pas de nom. Tous les noms. Voilà ce qui se passe. Notre règne. On règne en tant que roi, en tant que royauté, en tant que royaume. Dites à même plus fort. Et la Bible ne s'arrête pas là, il dit encore au verset. Il dit, verset 21, je l'ai lu déjà, verset 22. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Quand est-ce que toi devenu sous ses pieds? Quand est-ce? Quand Dieu l'a souverainement élevé, quand il a triomphé la bataille. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. À l'église. Tu fais partie de quel membre? Tu n'es pas membre du corps de Christ. Tu n'es pas église de Christ. Où est ta place? Par rapport aux démons, par rapport aux dominations, par rapport aux autorités, par rapport aux principautés. Où est ta place? Il a donné pour chef suprême. L'église a pris la place de la chefferie dans ce monde. Au-dessus des démons, des dominations, des autorités et de tout nom. L'église ne règne pas en tant qu'agneau. L'église en règne en tant que royaume. Dis-moi amen plus fort. L'église règne en tant que royaume. L'église règne en tant que royaume. Nous régnons en tant que royaume. Les dominations sont sous nos pieds. Les autorités sont sous nos pieds. Dis-moi même plus fort qui je continue ici. C'est ça ce que nous sommes. L'église règne en tant que royaume. Et Dieu a tout laissé sous nos pieds. C'est ça ce qui se passe. Ne passez pas votre temps à prier. Oh Seigneur, délivre-moi. Il t'a déjà délivré. Il t'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Voilà. Parfois tu as peur. Tu n'agis pas selon le pouvoir que tu as reçu du Seigneur. Vous criez tous les jours. Vous criez, continuez à crier. Seigneur, délivre-moi. Il va te délivrer comment? Tu as déjà délivré. Il t'a donné le pouvoir de régner. Tu dois régner.
Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, lisons ce dernier verset avant de finir. Apocalypse chapitre 5, verset 9 jusqu'à 10. C'est pourquoi, je te préviens déjà. Tous les esprits impurs qui te combattent ne vont plus jamais triompher sur ta vie. Ne vont plus jamais triompher sur ta vie. Ne vont jamais triompher la bataille sur ta vie. Crois maintenant qu'ils sont sous tes pieds. Vous savez, quand vous priez devant les esprits, puis croyez qu'ils sont sous vos pieds. Croyez qu'ils se soumettent à vous à cause du nom que vous portez en Jésus-Christ. Et c'est que quelqu'un dit amen ici.